Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas eu sur le plateau, c'est Rivo qui est avec nous, le patron de SNUPP. Rivo, bonjour. Oui, bonjour, ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. C'est presque un an. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Une actualité qui touche évidemment le SNUPP. On va commencer avec ce procès qui devait avoir lieu hier de l'inspectrice dont vous avez porté plainte pour diffamation à caractère raciste. Ce procès est reporté effectivement au mois d'avril, le 6 avril si je dis pas de bêtises. Déçu ? Non, c'est la procédure. Ouais. En fait, le procès, c'était pas hier. La première audience, c'est là où le juge fixe le montant de la caution. Donc, ça a été fixé. On nous a dit, on se voit dans 3 mois. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'était quelque chose de très technique, très formel. Ouais. Et effectivement, fallait pas faire péter les mouches, quoi. Ouais. Rivo, y a autre chose qui vous a choqué, puisque vous en avez fait même un communiqué de presse, c'est aussi pour ça que vous êtes là ce matin. Vous êtes étonné du nombre d'inspecteurs qui est venu soutenir l'inspectrice. Bah oui, effectivement. Dans quel cadre? Quand par exemple, si le SNUPP était dans la même situation, on aurait déposé un préavis de grève pour couvrir les collègues qui souhaitaient venir soutenir un camarade ou un collègue. Mais effectivement, là, on a vu plein d'inspecteurs en dehors de leur lieu de travail et qui étaient au tribunal pour soutenir l'inspectrice que nous avons attaquée. Mais voilà. C'est en gros, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Si c'est pour soutenir, on peut soutenir des collègues à la maison. S'ils sont à l'hôpital, eh bien on va à l'hôpital avec un bouquet de fleurs. Mais au tribunal, sur le temps de travail, effectivement, ça doit être couvert. Alors moi, j'ai cru comprendre que le directeur de cabinet m'a dit, mais oui, effectivement, ils s'organisent comme ils le souhaitent. Oui, dans leur travail. J'ai moi-même eu le directeur de cabinet pour lui poser des questions là-dessus, du vice-rectorat, et il nous a clairement expliqué qu'ils ont le droit, ce sont des cadres, et que dans le cadre du travail, ils organisent les horaires comme ils l'entendent. Ils organisent les horaires du travail comme ils l'entendent. Oui. Ok, on est d'accord. Mais ils ne s'organisent pas comme ils l'entendent. Donc imaginez, et ouais, donc c'est pour cela que certains s'accordent le droit de partir un coup sans prévenir, un petit saut par-ci par-là, parce qu'ils ont le droit de s'accorder. Quand je dis un petit saut, c'est prendre l'avion, hein. Parce qu'ils comment non, j'ai rien dit, chef. Ils s'accordent ce droit-là parce qu'ils s'organisent comme ils le veulent. Non, c'est dans le cas, ils organisent leur temps de travail comme ils le souhaitent. Un temps d'inspection, un temps de ceci, un temps de cela. D'ailleurs, je pense que hier, pendant que certains inspecteurs étaient au tribunal, d'autres collègues enseignants se faisaient agresser à l'école. Il a fallu attendre 16 heures pour qu'un inspecteur se rende à l'école de briqueterie. L'avant-veille, la veille, il y a eu un collègue à Cavani Sud qui s'est fait agresser. Je pense que ces collègues-là avaient surtout besoin de soutien. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui vous dérange dans l'histoire? Qu'il y ait des collègues de cette inspectrice qui viennent soutenir l'inspectrice? Ça, vous l'auriez fait, Rivo? Bien sûr. Et puis, c'est pas le soutien. C'est quoi? C'est 2 heures de travail qui manquent aux inspecteurs? C'est pas vous, Rivo, qui allez nous dire il manque 2 heures au planning? Non, c'est la forme. Oui. On soutient, d'accord, et bien mettez un cadre. Le cadre, c'est on se couvre, on va sur un préavis de grève, on se met en arrêt maladie. Ouais, mais là, ça sera fausse maladie puisqu'il serait au tribunal. Vous comprenez? Mais on n'y va pas comme ça parce que j'ai le droit de d'organiser mon temps de travail. Donc c'est la forme qui vous dérange? Voilà, mais qu'ils apportent leur soutien, il n'y a pas de souci, à mon sens. Si ça avait été un instit qui avait été incriminé, vous auriez fait la même chose, j'imagine. Un préavis de grève pour couvrir les collègues qui souhaiteraient aller le soutenir. En fait, c'est ça, c'est sur la forme pour couvrir effectivement. Voilà. Mais il n'y a pas de souci que les gens soutiennent un tel ou un tel. Mais effectivement, d'ailleurs, on a eu des instits qui ont été soutenir la dame et qui se sont absentés de leur lieu de
travail. Moi, seulement, ce que je dis, c'est qu'effectivement, quand nous, on essaie d'organiser une réunion d'information syndicale, on nous interdit que l'école soit fermée. On nous dit quand même essayer de mettre en place quelqu'un, quelques collègues pour accueillir les élèves. Ça n'a pas été organisé à M'Tsamoudou, ça n'a pas été organisé à Bandrélé. Des parents, des collègues parents de Bandrélé, par exemple, nous ont appelés pour nous dire nos enfants, on ne les a pas reçus. Vous comprenez? Donc, c'est à ce niveau-là. Alors, d'autant plus qu'un remplacement, une absence n'est pas autorisée, surtout s'il n'y a pas de remplaçant. Mais avec la vingtaine, je ne pense pas que dans la circo de Dembéni, il y ait 20 remplaçants aujourd'hui de dispo. Autre sujet, ce qui s'est passé à la briqueterie hier, vous l'avez évoqué en partie, on a entendu Romain qui était en direct. Il nous a dit que vous êtes passé ce matin aux alentours de 7h du côté de la briqueterie pour savoir ce qui se passe. La situation est grave quand même, Rivaud. C'est-à-dire que là, on a des gamins qui rentrent dans une école élémentaire, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui. Dans une école élémentaire, et un enseignant prend un coup de couteau. Alors il n'est pas poignardé, mais apparemment voilà, il y a l'usage d'un couteau quand même. Mais le problème, c'est que je pense que je l'ai déjà dit chez vous ici, ça se passe tout le temps. Ça se passe tout le temps. Mais tout le temps, c'est-à-dire, c'est pas tous les jours qu'un enseignant prend un coup de couteau, Rivaud. Au moins, chaque semaine, il se passe quelque chose. Pas de coup de couteau, peut-être des cailloux, mais effectivement, les cailloux, si c'est pas assez lourd, ça ne perce pas. Vous comprenez? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait du sang qui coule pour que les gens réagissent? De l'aveu même d'un inspecteur dans Kaweni qui a dit à un autre collègue, à son collègue inspecteur, effectivement, ça se passe comme ça, régulièrement. Vous avez fait des articles là-dessus. Dans Kaweni, le problème, c'est que, c'est ce que j'ai toujours dit, les collègues, ils ne font pas remonter, ne serait-ce que l'incident. C'est un gros problème pour nous parce qu'on n'arrive pas à mesurer, à quantifier ce qui se passe en termes de sécurité dans les écoles. Et l'autre problème, si les collègues réagissaient, je pense qu'on passerait au moins la moitié de l'année scolaire à faire des droits de retrait. Le vice-rectorat, normalement, il y a une commission d'hygiène et de sécurité. Ça fait 2 ans que c'est installé. On n'arrive toujours pas à le réunir. J'en suis le secrétaire. Malgré les sollicitations, on n'a pas réussi à avoir comment le réflexe de l'administration pour convoquer la commission de sécurité. C'est doté quand même de certains pouvoirs, la commission. Mais bon, voilà, je pense qu'effectivement c'est alarmant. Peut-être qu'ils vont attendre à ce que ce soit, mais j'espère pas que ça arrive, que ce soit des ITT de plus de 15 jours, peut-être qu'ils réagiront. Le vice-rectorat a réagi, vous êtes dur. Quand on voit ce qui s'est passé pendant les vacances, pour le second degré, le lycée Bamana, il a été, notamment derrière, fermé avec du barbelé pour éviter les intrusions intempestives. Ouais. Ça réagit un peu. Oui. Enfin, je sais pas, je trouve un peu dur quand même sur le coup. Et je pense qu'ils vont doter de toutes les écoles de Mayotte de barbelés, mais je pense pas que ça résoudra le problème. C'est quand même pour passer, c'est du barbelé rasoir. Oui. Ils savent comment faire. Ouais. Ils savent comment faire et c'est pas ça qui va calmer. C'est quoi la solution, Rivaud? Je suis pas spécialiste de la sécurité, mais il faut des mesures. Dans la commune de Mamoudzou, l'ensemble des écoles sont dotées de murs en parpaing déjà, et ça ne suffit pas. Contrairement à ce qui a été dit, les portails sont fermés. On a des difficultés à nous de passer désormais. Donc, ça veut dire qu'ils passent par-dessus le portail? C'est pas ça ce qui arrêtera c'est ce phénomène. Donc, et c'est votre rôle en tant que syndicat de critiquer un certain nombre de choses. Vous avez aussi le rôle dans certaines commissions d'amener d'amener des solutions, de proposer des solutions. Le souci, c'est que j'ai l'impression que vous n'en proposez pas. Vous avez un nombre inquantifiable de gamins qui ne sont pas occupés à l'extérieur et qui sont à l'extérieur. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faudra voir. Et les structures. Mais là, le vice-rectorat, il n'est pas responsable des gamins qui sont à l'extérieur, ni vous, ni personne du reste. Il faudrait que le vice-rectorat commence à le faire. Le vice-rectorat commence à réagir, commence à dire qu'effectivement, ils n'arrivent pas à scolariser un grand nombre de gamins parce que faute d'établissement dans le second degré. Nous disons qu'il y a beaucoup d'enfants en âge scolaire
scolaires de moins de 3 ans, mais ils sont inoffensifs, mais entre 3 et 11 ans qui ne sont pas scolarisés, on aimerait voir où sont les réactions. Il faut que les gamins soient occupés, il faut que les jeunes soient occupés. Et ben sinon, ça sera ça. Et malheureusement, on a eu ça, mais on risque d'avoir pire que ça, pour ne pas dire plus pire. Dans quel état d'esprit sont vos collègues aujourd'hui après cette succession d'agressions? On a l'impression que ça ne s'arrête pas. Mais comment ça s'arrête pas? C'est la semaine, il y en a eu 2. J'aimerais bien savoir où est-ce finit une année 2015. Oui. J'aimerais bien savoir. On encourage en tout cas les collègues de faire remonter les données, les incidents et les accidents, pour qu'effectivement on puisse nous réagir objectivement, mais effectivement on a de gros soucis. Flo, ouais, comment on peut expliquer cette tradition, parce que c'est carrément une tradition dans l'éducation nationale, de gérer ça en interne, de ne pas faire remonter ni au syndicat ni à la police des informations sur des incidents? Non, c'est comment on est enseignant, on se croit être le bon et on essaie de s'adapter à toutes les situations. Je vous prends un autre exemple. Ouais. Un autre exemple, c'est quand il n'y a pas de fourniture, c'est les collègues eux-mêmes qui achètent le matériel pour les gamins, et pour éviter à ce que ce soit remonté. Enfin, c'est remonté. Je pense que les chefs ils sont informés de la situation, mais pour que ça bouge réellement, il faut passer à l'action. Mais quand on passe à l'action, il y a le chape de plomb qui fait que effectivement les collègues ils ont peur de faire quelque chose. Il nous reste quelques minutes, Rivo, pour parler de cette grève qui s'annonce pour le 26. Alors on rappelle que c'est une grève nationale. Mayotte est donc concernée. Vous l'avez largement écrit dans vos différents communiqués envoyés à la presse. Le SNUPP sera dans la rue ce jour-là. Le SNUPP avec la FSU. Avec la FSU. Donc avec ça veut dire c'est la fédération qui appelle de la même manière la CGT et la FAEN, la CGT Mayotte. Je rappelle effectivement c'est une grève nationale sur les points d'indice qui sont bloqués depuis 2010 et qui fait que nos salaires sont stabilisés. Non, ils ne sont pas stabilisés puisque du fait de l'augmentation du taux du coût de la vie. Non, même pas ça, de cotisation retraite. Ah oui. Donc en fait le pouvoir d'achat est en train de baisser. Mais pour l'éducation nationale, le SNUPP au niveau national a intégré l'ISAE. L'ISAE c'est une indemnité que bénéficient les professeurs du second degré, mais dans le premier degré à hauteur de 1200 et quelques euros. Dans le premier degré il s'agit que de 400. Donc nous on demande l'alignement. Et pour Mayotte, parce qu'il va falloir qu'on regarde également Mayotte, nous relançons nos revendications sur le code du travail, les conventions nationales, collectives, sur la révision du taux d'indexation des salaires et sur la reprise en compte de l'ancienneté générale de service. Malheureusement, dans le lot des signataires du préavis de grève, EFO et la CFDT n'ont pas appelé pour le 26. Je rappelle que EFO a appelé au niveau national, mais surtout cela ne veut pas dire qu'ils sont contre à ce qu'il y ait une reprise ultérieure dans les prochains jours, s'agissant des revendications plutôt locales concernant le taux d'indexation, l'ancienneté générale. C'est-à-dire c'est la fameuse grève dont qui avait été bloquée quelque part. Qui avait été bloquée et enfin, logiquement stoppée à cause des événements qu'il y avait eu effectivement en métropole. Juste une dernière question, très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est des questions qui arrivent par mail, est-ce que vous pouvez nous dire combien gagne un institut aujourd'hui, tout compris, avec les primes, l'indexation, etc. L'institut, il commence 1500-1600 euros actuellement. Et avec l'indexation et tout ça. Entre 1500 et 1600 euros. Voilà. Et il finit à on n'a pas encore eu le collègue qui finit à l'échelon 11 ou 12 à Mayotte. Puisqu'on a commencé les échelons maintenant. Sinon, un institut en moyenne gagne combien? Oui, 1900 euros. Aux alentours de 2000 euros, c'est ça? 1900 euros. 1900 euros, d'accord. Merci Rivo d'être intervenu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.